Eh bien, bienvenue à Chercheurs de Dieu. C'est une série de 12 émissions sur un sujet d'actualité, la religion. D'abord vue en elle-même, puis à travers les religions qui nous ont semblé marquer davantage l'histoire de notre planète. Ici Joanne Dufour, je serai votre animatrice pour cette série de 12 émissions que nous avons intitulées « Chercheurs de Dieu ». Nous parlons des grandes religions du monde. Nous serons en compagnie de notre invité très spécial, frère Albert Tremblay. Il est aussi recherchiste pour cette émission. Je vous parle un peu de lui. Il a complété 7 ans d'études philosophiques et théologiques à Rome. Il a été 12 ans supérieur général de sa famille religieuse partout dans le monde. On parle ici des frères de l'instruction chrétienne. Et depuis 12 ans, frère Tremblay est atteint d'une dégénérescence maculaire qui lui coupe tout accès direct aux livres. Mais la mémoire, vous allez voir, elle est restée très fidèle. Il nous faut souligner tout d'abord, avant de commencer à parler avec notre invité, la collaboration accueillante et généreuse du poste de télévision locale de Dolbeau-Mistassini, TVL DM9. Nous leur en sommes très reconnaissants. Alors, les religions ont et sont encore nombreuses sur la planète. Nous allons, avant d'aller plus loin, demander à Frère Tremblay de quelle façon il va nous les présenter. Frère Tremblay, bonjour. Bonjour. Quel plaisir d'être avec vous pour cette série d'émissions. Le plaisir est réciproque. Merci. Alors, Frère Tremblay, comment, là, prévoyez-vous nous les présenter, ces chercheurs de Dieu? J'aime beaucoup le titre de l'émission, « Chercheurs de Dieu ». Tout de suite, nous sommes en présence de gens très différents qui vivent à des endroits très éloignés les uns des autres sur notre planète, mais qui ont quelque chose en commun. Ils sont préoccupés d'une recherche qui est celle d'un être suprême, qu'on va appeler Dieu, un être absolu, un être suprême. Alors, c'est un très beau titre pour notre émission. Et de fait, le but de notre émission, ça va être de vous présenter, dans la mesure de nos possibilités, les différences, oui, de ces religions qui sont parties à la recherche de Dieu, et en même temps, et surtout, j'allais dire, le terrain connu, le terrain commun de ces diverses religions. Une chose à laquelle on a peu prêté attention dans le passé, malheureusement. On a vu surtout les différences des religions, pas suffisamment, à mon gré, l'immense terrain qu'elles ont en commun, justement, dans cette recherche de Dieu. Comment vais-je les présenter? C'était difficile de faire un choix sans se référer quand même à une notion un peu objective, à une référence objective. J'ai choisi celle des textes écrits où les différentes religions se retrouvent. Et l'histoire nous dit que la religion la plus ancienne dans les écrits que l'on a dans nos archives se trouve être l'hindouisme. Alors c'est par elle que nous commencerons. Et de l'hindouisme, nous passerons à une ramification de l'hindouisme, le bouddhisme, que l'on connaît assez bien aussi, et ensuite le confucianisme, le judaïsme, le christianisme, et à travers les religions asiatiques, il sera probablement question, nous aurons l'occasion de parler peut-être du shintoïsme, que l'on trouve assez répandu au Japon, le taoïsme, et ainsi de suite. Et ensuite, en arrivant du côté de l'Occident, eh bien, on va trouver les religions, le christianisme et le protestantisme, qui sont des ramifications du christianisme. Et la dernière en liste de ces religions-là, la dernière fondée, justement, l'islamisme. Est-ce que ce sera cet ordre précis que l'on suivra? Peut-être que non, tout dépendra de l'enchaînement des émissions. Alors voilà en gros ce que se propose le contenu de notre émission. Et Frère Tremblay, le temps le permettant, nous allons apporter aussi là quelques détails sur d'autres mouvements de spiritualité dont certains s'apparentent davantage à la spiritualité qu'à la religion proprement dite. Oui. De fait, d'ailleurs, aux yeux des experts, il arrive que certaines religions, pourtant très répandues dans le monde, sont plutôt qualifiées de spiritualité que de religion.
et nous verrons justement pourquoi on va les qualifier ainsi. Une religion fait généralement appel à des dogmes précis, à des vérités de référence très précises. D'autres religions vont insister davantage sur les normes du comportement humain. La qualité morale du comportement humain va devenir le point principal, le point essentiel de cette réunion de fidèles. Alors là, on sera en face d'une spiritualité plutôt que d'une théologie, mais laissons à ce qui va venir le soin de préciser davantage ces points-là. Alors, ces préambules étant posés, voici notre toute première question à Frère Tremblay. Alors, Frère Tremblay, qu'évoque en nos esprits le mot religion? Eh bien, le mot religion, quand on le prononce, nous fait penser tout de suite à une attitude intérieure et qui s'exprime dans des gestes extérieurs de piété, généralement animés par une foi, par des croyances, des rites qui vont caractériser l'ensemble d'une population parce que généralement, les religions se vivent communautairement. On va trouver des religions dominantes dans telle partie de la planète, dans telle autre partie de la planète. Et le fait de notre appartenance religieuse, on peut dire qu'elle n'est pas nécessairement un choix individuel. Quelle serait votre religion si vous étiez né à Jérusalem? Quelle serait ma religion si j'étais né en Inde? Probablement que vous seriez juive pratiquante et moi je serais un bouddhiste ou un hindouiste pratiquant. Voilà. Mais je suis catholique romain parce que je suis né dans la province catholique du Québec. Voilà donc que la religion a ses racines autant dans notre lieu de référence, lieu de naissance, que dans le choix propre des croyances. Ce choix propre des croyances viendra plus tard. Alors la religion, donc, en gros, c'est la première impression que l'on a, c'est cela. Si maintenant je pousse un peu plus loin, puis je vais avoir une notion plus scientifique du terme, du mot religion, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là? Alors là, on a quelques interprétations différentes. Ainsi, par exemple, un savant linguiste, Lactance, lui a pris le mot religion, il l'a relié à un terme latin, religare, relier. Alors la religion, donc, a un sens de lien, d'attachement à soit une personne, soit à un système de pensée ou de croyance. Alors donc, la religion va signifier un lien avec quelque chose. Saint Augustin, le génial Saint Augustin, lui, reliait le mot religion à un autre mot latin, relegere, qui veut dire relire. C'est-à-dire que la religion, d'après lui, d'après Augustin, c'est cette institution ou ce sentiment intime qui nous oblige à relire notre vie, à relire nos activités et à les comparer avec un idéal qu'on se propose dans le culte que l'on doit à un être suprême, à un au-delà mystérieux. Car toute religion, il ne faut pas l'oublier, ne trouve pas son explication dans les limites de notre planète. Les religions vont toutes dans un au-delà sacré, mystérieux, qui nous fait problème. Et Frère Tremblay, dans la langue asiatique aussi, à l'origine, vous dites on parle d'enseignement, d'école. Oui, c'est un fait. Ce terme et le fait religieux, comme le terme aussi, a son application dans les langues asiatiques. Et actuellement, le mot que l'on emploie, eh bien, c'est transmission de culte, transmission de culture qui exprime l'équivalent à peu près de ce que l'on dit chez nous par religion. Alors, concrètement, dans l'usage courant populaire, religion suggère relation au sacré. Oui. Alors, ça m'amène à vous dire, ou à vous demander plutôt, cela laisse entendre que le sacré existe? Cela est-il fondé? Oui, cela est fondé. Et l'une des constatations les plus universelles que font les historiens, c'est que partout sur notre planète, dans toutes les civilisations qui ont été découvertes et que l'on a vues à l'œuvre dans notre histoire, le fait religieux, le phénomène religieux existe partout.
Donc, ce phénomène religieux, c'est quelque chose dont le genre humain ne peut pas s'abstraire sans porter atteinte à sa nature profonde. Donc, le phénomène religieux, donc, ça existe. Vous dites c'est inscrit dans les gènes de l'homme. C'est inscrit dans les gènes de l'homme. Et ça a été constaté par des philosophes, par des historiens, ça a été exprimé par des poètes aussi. Et il me revient à la mémoire là, cette citation d'un poète bien connu en France, c'est Lamartine, qui disait en parlant de l'homme, borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. Alors on peut difficilement faire abstraction chez l'homme, quelle que soit son origine et son lieu d'existence, qui n'ait pas un instinct religieux, qui ne soit pas porté vers le phénomène religieux mystérieux, mais qui déborde notre existence, l'existence terrestre. Alors, aucune civilisation n'échappe à ce phénomène. Aucune civilisation n'échappe à cela. Si on pense aux Égyptiens, eh bien, quand on découvre actuellement les tombeaux égyptiens, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur des tombeaux? Eh bien, à côté du défunt, il va y avoir du blé, il va y avoir des fleurs, il va y avoir certains instruments, certaines choses qui étaient chères aux défunts et dont on sait, de ceux qui les ont ensevelis, dont on sait qu'ils auront besoin dans le lieu où ils sont partis, où la mort les a amenés. Donc, il y a une espèce de croyance dans cet au-delà. Et cela, ça se retrouve dans combien de signes partout dans toutes les civilisations. Mais n'assistons pas aujourd'hui à un mouvement contraire? De plus en plus de gens, en général, on dit qu'ils sont cultivés, se disent là, libérés de tout sentiment religieux. N'assistons pas à une évolution dont il faut tenir compte? Oui, c'est un fait. Qu'aujourd'hui, eh bien, beaucoup de gens, et parmi les gens cultivés, des gens donc, qui ont étudié, qui ont réfléchi, eh bien, se disent libérés de cette préoccupation religieuse, de ce sentiment religieux, et sont facilement portés à considérer comme une faiblesse ce sentiment-là quand ils le découvrent chez d'autres gens, qui sont encore un peu en retard sur l'évolution. Alors, c'est un fait, on ne peut pas le nier. Maintenant, ce fait-là, quand même, pose une première réaction, nous permet une première réaction. Lorsque quelqu'un, en partant de ses propres convictions, de ses réflexions, va décider qu'il n'y a pas de religion, eh bien, c'est qu'il adopte, peut-être sans en être conscient, il adopte une croyance. Ne pas croire en la religion, c'est une croyance. Et cette croyance-là, elle doit se justifier comme la croyance de celui qui, lui, dit être religieux. Alors, ça ne supprime pas le problème fondamental de la religion qui est la foi, une affirmation en quelque chose qui échappe à mon contrôle, à mon contrôle constant, à mon contrôle total. Donc, celui qui refuse de croire, au fond, croit à quelque chose. Vous aviez un petit quelque chose à dire sur Chesterton? Oui, il y a un célèbre philosophe anglais, Chesterton, qui là-dessus faisait une réflexion à la fois profonde et boutade, et il disait ceci. Quand quelqu'un vous dit qu'il ne croit pas, n'allez pas interpréter qu'il ne croit à rien, mais qu'il croit à n'importe quoi. Bon, il y a une part de boutade dans l'expression, mais il y a aussi un fond de vérité. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'en matière religieuse, eh bien, le fait de ne pas croire élimine le fait profondément inscrit dans la nature humaine, le fait de la religion, le fait de la foi. Une deuxième réflexion, eh bien, c'est que cette affirmation d'une non-croyance, d'une non-affiliation à un mouvement religieux peut cacher quand même, ne cache pas nécessairement une négation de la foi. C'est un fait qu'autrefois, la foi était plus facile parce que
les connaissances scientifiques étaient beaucoup plus limitées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et quand un Amérindien, par exemple, de chez nous, se trouvait en face de la nature, de la succession des saisons, le mouvement des astres, les tonnerres et les éclairs, la grêle et la pluie, comment cela se fait-il? D'où cela vient-il? Il y avait tout un problème, une série de problèmes, de questionnements qui lui venaient à l'esprit et dont il n'avait pas la réponse. Le mystérieux était immense. Le mystérieux, oui, était énorme. Le terrain mystérieux était partout devant lui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, on s'explique le tonnerre et les éclairs. On s'explique, oui, le mouvement des astres. On a des explications scientifiques dans cet équilibre-là. Bien que le pourquoi premier reste tout le temps une très grande question qui tient justement au phénomène religieux. Bon. Mais on excuse davantage, ou plutôt on trouve davantage d'excuses à ceux qui, par souci d'évolution ou certaine indépendance intellectuelle, eh bien, vont déclarer qu'ils ne se sentent liés à aucun mouvement religieux précis déterminé. Mais ce serait bien étrange si ces gens-là étaient, de fait, libérés de toute préoccupation mystique, de toute préoccupation religieuse ou philosophique. Enfin, moi, je ne serais pas très disons, rassuré devant quelqu'un qui m'assurerait qu'il s'est totalement libéré de tout souci, de toute préoccupation, de tout scrupule religieux. Aviez-vous une anecdote de Voltaire à propos sur le sujet? On connaît Voltaire. On sait qu'il a vécu à ce qu'on appelle, pendant le temps, une époque qu'on appelle le siècle des Lumières. Ce fut le commencement, justement, du développement scientifique et pour le commencement du développement philosophique, il est beaucoup plus vieux, beaucoup plus ancien. Mais enfin, les sciences prenaient leur lancée, leur évolution. Et puis, Voltaire a joué un rôle là-dedans. Il a été un ennemi déclaré de l'Église catholique et il était d'une intelligence supérieure. Il a laissé des écrits d'extraordinaire finesse et profondeur aussi, il faut bien le dire. Et un jour, il était en réunion avec un groupe de ses amis qu'on appelait justement les philosophes du temps. Certains d'entre eux bien connus, Ampère, d'Alembert, Rousseau. Et puis, ces gens s'étaient donné comme mission de trouver des arguments qui pourraient arriver à nier l'existence de Dieu. Trouver un fondement à l'existence du monde qui pourrait mettre Dieu au rencard. Et chacun y allait de sa théorie, de ses suggestions, et Voltaire n'avait pas encore parlé. Et à un moment donné, on lui demande, « Eh bien toi, Voltaire, qu'est-ce que tu dis de cela? » Et on sait que Voltaire avait beaucoup d'esprit et il ne ratait guère d'occasion de faire un trait d'esprit. Voilà qu'au moment où il allait prendre la parole, sonne une horloge qui sonne, l'heure. Bon. Et Voltaire de dire, comme diraient les Italiens, si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé, et Voltaire de dire, « Quant à moi, plus j'y pense, et moins je puis songer, que cette horloge marche et n'est point d'horloger. » C'était très habile, très finement trouvé, et quand même, cela signifiait que Voltaire, malgré son désir de se libérer de toute influence religieuse, eh bien, restait profondément marqué, au fond de lui-même, de ce mystère qui reste l'existence du monde et son commencement et sa finalité. Alors voilà quelque chose qui nous fait dire que se libérer totalement de la préoccupation ou du problème religieux, c'est quelque chose qui, à mon sens, doit être très rare. Oui, alors il y a quelque chose de troublant de se dire à l'abri d'un phénomène aussi universel. De fait. Ça m'apporte à vous poser cette autre question. Ce phénomène aussi universel devrait normalement être pour le bien de l'humanité. Or, l'histoire nous parle de guerre de religion, de guerre au nom de la religion, frère Tremblay. Oui. Et oui, et c'est un fait qu'on ne peut nier parce qu'il est inscrit dans l'histoire. Il y a eu des guerres motivées par des religions, par des motifs religieux.
Et puis l'Église catholique n'en a pas été absente. Les catholiques et les protestants se sont fait des guerres. L'islamisme n'en a pas été à l'abri. L'histoire de la Bible, eh bien, nous montre que, eh bien, les Juifs ont dû se défendre, ont dû défendre leur religion monothéiste contre les religions païennes qui les entouraient. Alors ça, on ne peut pas le nier. Mais si c'est un fait qu'il y a eu des guerres de religion, ce serait faire une erreur de penser que de rendre la religion responsable de cela. Partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et les religions sont composées d'hommes, et les religions, justement, sont orientées, sont dirigées sur Terre par des hommes, des gens responsables qui partagent notre nature humaine. Alors, ces gens-là sont ouverts à l'erreur, sont accessibles à l'erreur comme tout le monde, et il faut attribuer ces regrettables guerres de religion à de malencontreuses erreurs et mauvaises interprétations du phénomène religieux. Et la religion, si elle était bien comprise, si elle avait été toujours bien comprise, elle aurait été composée partout de chercheurs de Dieu et non pas de promoteurs de guerre. Et il y a aussi, vous nous parliez là qu'on est tous sûrs d'être de la bonne religion. Oui, ça c'est un autre phénomène que vous avez dû constater vous-même. Lorsque vous rencontrez des gens d'une autre religion, bon, et que vous les faites parler sur leur religion, vous allez tout de suite réaliser que ces gens-là sont sûrs d'appartenir à la vraie bonne religion qui leur donne une ouverture sur un au-delà mystérieux, que puis leur assurant le bonheur éternel. Parlez à un musulman, il va vous assurer que c'est lui qui est dans la bonne religion. Parlez à un anglican, il va vous dire la même chose, à un bouddhiste, etc. Alors ceci nous met quand même dans une situation qui nous permet de deviner que entre les mouvements religieux, il peut y avoir de l'intolérance, de l'incompréhension, de l'exclusion, tellement on est sûr que la vraie religion, c'est nous qui l'avons. Et ça a été l'attitude qu'on peut détecter dans l'histoire de notre planète, cette assurance que chaque religion est la bonne et ce refus de se rapprocher les unes les autres à l'intérieur des religions, de découvrir non pas seulement ce qui nous sépare en matière religieuse, mais l'immense terrain que nous avons en commun. Et cela, il faut en louer notre monde actuel, je crois qu'on est sur la route de cette découverte des terrains communs, de l'immense terrain commun que les religions ont entre elles. Et maintenant, plutôt que d'adopter des attitudes d'exclusion entre elles, les religions se fréquentent, se comprennent, se communiquent et s'entraident. Ça, c'est quelque chose de neuf. Alors, frère Tremblay, il ne nous reste plus qu'une minute pour notre émission, à peu près. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose que nous devrions rajouter aujourd'hui? Bien que nous aurons, bien entendu, à découvrir beaucoup de choses, justement, sur ce que je viens de vous dire, mais ce terrain commun, où le trouve-t-on et comment s'exprime-t-il et quel est-il à l'intérieur de chaque religion? Chaque nouvelle émission, eh bien, justement, essaiera de découvrir le terrain commun que nous avons entre nous. Eh bien, je vous remercie beaucoup, frère Tremblay. C'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui. On remercie nos téléspectateurs et on vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Au revoir. On a encore beaucoup de choses à vous parler sur plusieurs sujets. À suivre. Chercheur de Dieu, que vive votre